Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur Julie Créa Scrap. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le début de cette playlist de plusieurs vidéos, je vais me présenter. Donc, je suis Julie Le Seigneur, je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain, donc sur la commune d'Attigna et ses alentours. Donc, démonstratrice Stampin' Up, ça signifie juste que je vais vous montrer des produits, enfin des réalisations faites uniquement à partir de produits Stampin' Up. Donc pour aujourd'hui, donc pour les personnes qui n'ont pas suivi le début, vous pouvez retrouver évidemment la playlist sur la conception d'albums. Donc on retrouve une première vidéo où on a réalisé la structure et l'habillage extérieur. La deuxième où nous avons fait l'habillage intérieur et la charnière, ainsi que la découpe des pages, que voici. Et donc dans une troisième vidéo, nous allons commencer à les décorer. Vous voyez, on a fait un petit effet comme ça, avec un petit aimant. Alors, volontairement, je n'ai pas collé mes pages, je les ai laissées comme ceci. C'est vraiment volontaire. Voilà. Donc, comme j'expliquais dans les autres vidéos, c'est volontaire que j'ai fait 6 carrés avec uniquement une photo à poser dessus, puisque dans la page qui sera collée à celle-là, je vais réaliser donc soit des petits livrets, soit des petits assemblages, voilà, des petits assemblages, voilà, avec du poids, on va dire. Et donc, vu qu'ils vont être collés l'un à l'autre, ça évite que la page soit trop lourde et donc abîme la charnière. Donc voilà. Il y aura donc un côté avec une page plus travaillée et donc la deuxième page sera toute simple. Après, c'est voilà, c'est comme moi je fonctionne. C'est ma façon à moi, c'est ma conception d'album à moi. C'est certainement pas la même méthode que mes collègues auront, mais voilà, c'est la mienne. Donc aujourd'hui, il nous reste donc 4 pages à faire. 4 pages, ainsi que la décoration extérieure de notre album. Donc pour les personnes qui désirent commander, ces produits sont encore disponibles jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc je travaille la collection pain d'épices glacé dans son intégralité, puisque j'ai utilisé donc les tampons, les dies, la collection de cartes. Donc des cartes, j'en ai plus beaucoup, alors je vais vous montrer sur l'album, pas sur l'album, sur le catalogue. Hop. Voilà, j'ai travaillé cette collection. Je vais utiliser les petites breloques, mais ça va être à la fin. Attendez, je vais peut-être me mettre un peu plus près, que vous voyez mieux. Je vais utiliser donc les petites breloques, mais à la fin, parce que c'est pour les finitions. Les papiers, les unis qui sont coordonnés, des éléments de la collection, du lot de cartes souvenirs et compagnie de cette même collection. Et donc, le set de tampons et les dies. Voilà. Donc si vous désirez commander, n'hésitez pas à passer sur ma boutique en ligne. Si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'hésitez pas à utiliser, vous voyez à l'envers, je suis désolée, mon code hôtesse. Donc si votre commande donc, atteint les 200 €, je vous laisse le plaisir d'utiliser vos primes créatives pour vous. Si votre commande n'atteint pas 200 €, n'hésitez pas à utiliser ce code hôtesse et vous aurez une petite enveloppe à la fin du mois de ma part. Donc le code hôtesse, je vous le remontrerai tout à l'heure. Et pour les personnes qui seraient intéressées par le métier de démonstratrice, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous expliquerai tout en détail, il n'y a aucun problème. Je mettrai le lien également pour rejoindre mon équipe sur mon blog qui sera en lien de commentaire. On est parti ? Allez. Alors.
Donc pour comme toutes les pages, je vais commencer par habiller mon fond. Donc les pages faisant 12 par 12, je pars sur du 11,5 par 11,5. Voilà. Et je vais ajouter une petite originalité à mon projet, enfin à ma page, puisque je vais venir réaliser 2 petits trous et une petite fente pour pouvoir réaliser une petite pochette invisible. Alors, je retourne mon papier. Je vais me mettre à peu près à 4 cm. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Je vais prendre plutôt prendre ma règle. Donc ce que je fais pour la distance, enfin la distance entre le bord et mon premier trou, je prends la largeur de ma règle. Donc j'ai une règle qui fait, on va dire 2,5 cm. Comme ça me permet, je mets mon angle dans l'angle droit. Comme ça, je suis sûre. J'ai dit à 4 cm. Je fais un petit point. Vu que j'ai la double graduation, je peux me mettre droite. Et là, 4 cm. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon massicot. Je me mets à 4 cm. Et je viens soulever ma languette pour pouvoir poser ma lame de coupe entre mes 2 points. Vous voyez, je la place entre mes 2 points. J'appuie. Et je vais venir jusqu'au premier point. Et donc jusqu'au deuxième. Vous voyez, ça nous fait une petite pochette, mais invisible, dans laquelle on va pouvoir venir glisser des petits tags. Hop. Alors ça, donc je vais réaliser les tags tout de suite. Alors pour réaliser les petits tags, je vais utiliser les dies étiquettes pour tous les goûts. Il y a juste le lot de dies. Je me suis servi, du coup ils sont décollés. Vous voyez, vous avez 4 formes de chaque découpe. Ainsi que les petits ronds qui viendront faire les œillets. Je vais prendre les 2 formes intermédiaires et je vais les découper. Je vais prendre toujours dans les chutes. Je ne reprends pas de feuilles, vous voyez, je récupère toutes mes chutes. Vous voyez, j'ai mes 2 chutes qui vont accueillir mes 2 petits tags. Hop, allez, c'est parti. J'ai volontairement pas repris de rouge, puisque je vais venir mettre un petit ruban rouge. Je les ai mis derrière. Je vais ranger tout à l'heure. Hop. Je vais mettre un petit ruban rouge. Donc si j'avais mis du rouge sur rouge, ça n'aurait pas fait joli. Je prends 10 cm environ de ruban. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas mesuré au centimètre près. Voilà, un petit nœud pour que ça tienne.
et on réajuste pour que les deux morceaux soient à peu près de la même hauteur, que ça fasse plus joli. Et vous voyez, j'ai mon petit tag, enfin, un de mes petits tags, qui va venir se glisser dans ma petite pochette. C'est plutôt sympa, hein. Et en bas, après, on pourra mettre une petite déco, une petite, voilà, petite déco pour décorer. Hop, le deuxième petit tag. Voilà. En principe, il est là. J'ai mon petit briquet. Alors ça, c'est à faire avec un adulte. Si c'est des enfants qui font ce projet, surtout à faire avec un adulte. Je brûle juste les bouts. Ne vous aventurez pas avec un briquet si vous êtes trop jeune pour l'utiliser. Je préfère mettre en garde. Voilà. Ensuite, donc on va venir coller notre projet. Donc on va mettre de la colle sur tout le haut. Et à partir de la petite fente, on va juste mettre un morceau d'adhésif. Alors, mon tube de colle. Oubliez. Pareil, je vous montrerai dans une prochaine vidéo qu'il ne faut pas jeter les tubes vides. Vous verrez pourquoi. Parce que même vides, même quand on pense qu'ils sont vides, ils ne sont pas vides. Ça, mon rouleau d'adhésif. Si on met de la colle sur le bas, bah, il n'y a plus de pochette. Et vu qu'on a juste besoin du bas, le haut peut être collé sans aucun problème. Mon petit pic. Tellement petit que je cherche tout le temps. Alors. Vous voyez, mes tubes de colle, je me les jette jamais. Tant que je les ai pas ouverts. Et ça, je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. Hop. On enlève notre petite opercule d'adhésif. Et donc, on vient coller notre projet. Et vous voyez, bah, j'ai tout qui tombe. Bah, pourquoi pas. On a donc notre petite pochette. Hop. On va pouvoir venir y glisser nos petits tags. Donc vous pouvez mettre soit des petites photos, soit des petits messages. C'est encore une fois libre à la décoration, c'est libre à chacun. J'avais dit qu'on rajouterait une petite déco sur le côté. Ouais, vous en pensez quoi? En même temps, je parle toute seule. Ouais, on va mettre celle-là. Une petite mousse. Oui, parce que mon réseau internet ne me permet pas de faire de live, donc je parle toute seule.
Donc je pose des questions toute seule. C'est pas grave. Alors que j'en mette pas où il faut pas. Faites bien attention si vous mettez à cheval sur l'ouverture, de ne pas mettre d'adhésif sur la partie qui dépasse. Et voilà, on a une page de fête. La prochaine, je vais la faire plus classique. Je vais prendre lequel. Hop. Puisque je vais juste poser un papier et je vais venir poser 2 ronds, tout simplement. Alors, on est toujours sur du 11,5 par 11,5 pour le papier motif. Vous voyez, de l'autre côté, vous pouvez utiliser les découpes du lot de dies pour pouvoir venir découper les petites cloches et les petits flocons. Un papier multifonction. Et dans le lot, vous avez de quoi faire puisque vous avez 48 pages. Il y a 48 feuilles en tout dans le lot de papier. Voilà. Je vais prendre ma pyramide de cercle. Alors on va mettre un emplacement pour une photo là. Et je vais faire un petit texte avec celui-là. Hop. Alors, on va prendre du papier blanc. Vous voyez, une chute, toujours dans les chutes pour faire vos découpes. Voilà, j'ai une grosse chute carrée qui va pouvoir accueillir les deux. Ok. Hop, c'est parti. Bien sûr, vous retrouverez toute la liste du matériel utilisé sur mon blog, dont je vous mettrai le lien sur la vidéo. Donc là, ranger tout de suite, ce sera fait. Là, donc, on va mettre de la mousse 3D. Pareil, quand vous achetez donc vos mousses 3D, vous avez tout le tour qui est également en mousse. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça évite de jeter. Surtout quand vous avez des grosses pièces comme là mon rond, il vous faut des gros morceaux. Donc n'hésitez pas à utiliser les bords de vos plaques de mousse.
Là, par contre, le message, je vais juste le tamponner. Alors, le message, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous mettre? Alors, ce que je fais pour savoir si mon texte rentre, enfin, si le tampon rentre sur ma découpe, je la mets dessus, tout simplement. Si ça dépasse, c'est que ça rentre pas. Vous voyez, là par exemple, je grossis, hein. Là, ça rentre pas. Là non plus. Du coup, je peux utiliser celui-là. En le centrant bien, ça tient. Voilà. Je vais le faire en rouge. Vu que mon fond est vert, mon papier est cidre à la cannelle. Pour rappeler vraiment toutes les couleurs de cette superbe collection, on va utiliser le rouge. Et voilà. Et mon texte tient dans ma découpe. Alors, ma chamoisine. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je cherche toujours. J'ai beau mettre mon matériel à ma portée, moi je cherche toujours mon matériel. Toujours. Pour ma défense, c'est ma marque de fabrique. On va dire ça. Hop, voilà. Alors, par contre, je le trouve un petit peu fade tout seul. Est-ce que si je rajoute un petit bout de ruban... Ouais. Hop. Voilà. Nickel. Alors, pour coller mon ruban, vu que c'est du coton, enfin c'est du faux lin, donc pour moi c'est du coton, je vais mettre des glue dots. Quand vous avez un ruban satiné, je préconise quand même le double face, mais là un glue dot ça va largement tenir, ça va être top. Mes glue dots, vous voyez, je cherche toujours mon matériel, il est là. Non, il est à côté, hein. Ça va être le stress. On va dire ça, hein. Alors, mes petits glue dots. J'en mets un ici, j'en mets un entre les deux également. Vous voyez, je forme ma boucle. Vu qu'il y a un petit point de colle, ma boucle elle tient. Et là, avec le petit glue dot restant, et je ne l'ai pas mis dans le bon sens, évidemment, sinon c'est moins drôle. Est-ce que si je le retourne? Oui. Je viens le coller sous ma découpe. Et comme ça, après, je peux la coller sans aucun problème. Je vais me réadapter un petit peu le... Oh, quoique. En le décalant un petit peu. Ouais, je vais quand même leur découper un petit peu. Donc pareil, là, l'utilisation du briquet, c'est sous présence d'un adulte pour les enfants. Voilà. On sent la maman qui parle. Je suis la première à rouspéter quand mon grand il joue avec un briquet. Même si c'est pour faire de la décoration, même si c'est pour allumer une bougie, même si il n'a pas le droit. Voilà. Encore une page de fête. Là, je vais refaire un petit livret comme j'avais fait dans ce style-là. Toujours en récupérant mes chutes. Hop.
Voilà, là je suis sur du rouge. Je vais prendre cidre à la cannelle et couleur café. J'ai eu un trou de mémoire. Hop. Alors, on est sur du 12 cm. Voilà. Et on va marquer un pli à 1 cm du bord. On se met 1 cm et on fait un petit pli. Hop. Je vais mettre mon adhésif tout de suite, comme ça je vais pouvoir marquer mon pli. Et là par contre je vais pas le fermer avec un aimant, je vais le fermer avec un ruban. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai mis mon adhésif, comme ça je plus besoin de chercher ma languette. Je vais venir prendre donc, mon papier, j'ai mes 2 rabats, j'ai mon ruban, donc je vais en prendre, ouais je vais prendre large, je vais prendre 40 cm. Alors là par contre pour le coup j'utilise toujours le même ruban. Si vous utilisez un autre ruban, c'est comme toujours, c'est libre à vous. Ah, attendez, que je me glisse pas, voilà. Je vais venir mesurer donc, au milieu de 12, c'est 6, on est d'accord. Je marque mon petit trait au crayon et je vais venir poser un petit bout d'adhésif sur les petites marques de crayon, tout simplement, avec mon touche à tout. Hop, j'enlève l'opercule. Alors ce que je fais, je mesure, c'est psychologique, hein, je mesure le milieu et j'essaie de mettre le milieu au milieu pour qu'il y ait à peu près la même distance de chaque côté. Maintenant que mon ruban est posé, j'ai marqué les plis de mes petits rabats. Et là, je vais venir donc les coller. Pour l'instant, on n'a pas de sens, parce qu'on n'a pas collé de papier à motif encore. Donc peu importe si vous voulez la mettre comme ça, comme ça. Vu que la page est carrée, en fait, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Regardez, c'est ce qu'on va faire. On va la coller comme ça. Comme ça, il y aura un rabat en haut, un rabat en bas. Ça va changer? J'ai bien fait de faire la suggestion. Hop, la deuxième. Voilà. Par contre, 40 cm, vous voyez, c'est un peu lèche. On va avoir des petits doigts. Donc, comptez plutôt 50 cm que 40. Là, le nœud, j'arrive à le faire, mais avec un peu plus d'aisance, ce serait plus pratique. Voilà. Vous voyez, on a notre petite pochette. Et quand on l'ouvre, on a notre rabat.
Donc là, on va venir poser notre papier à motif sur le fond. Donc tout à l'heure, on avait dit 11,4. Donc là, on va rester sur du 11,4 par 11,4. Comme ça, on reste sur du format carré. J'ai enlevé un petit millimètre, en fait, tout simplement à cause des rabats qui m'ont rogné un petit millimètre. Alors, on va utiliser... Eh ben, on va utiliser du vert. Donc, on a dit 11,4 par 11,4. Voilà. Donc, vous voyez, comme tout à l'heure, vous pouvez réutiliser les découpes pour découper vos petites découpes, enfin, vos petites décorations. Mon tu ne colle là. Donc aujourd'hui, je vous avais prévenu que la vidéo durerait un tout petit peu plus longtemps, parce que on va le finir quand même cet album. Voilà. On va habiller avec deux petites découpes en haut ou en bas. Oh non, en bas, on va mieux ressortir. Et en haut, on mettra un message. Regardez, on va mettre une découpe là et une autre découpe là. On va la mettre à cheval. Voilà. Et en haut, on va mettre un petit message. Alors, j'ai des découpes préfaites. Je les ai réalisées avec le lot Hippo et ses amis. Un Hippo et ses amis, voilà. Qui a des formes d'étiquettes très très jolies. Donc, puis qui permet d'utiliser le set de dies sans avoir spécialement le set de tampons. Donc c'est formidable. Alors, un tampon. Bah regardez, on a un grand message là. Hop, on va utiliser celui-là. Tu es le glaçage sur mon pain d'épices. C'est pas romantique ça. Alors, on va prendre du couleur café pour changer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai tamponné mon message en couleur café et je vais venir le coller sur le haut. Je vais venir rajouter des petites breloques. Et notre page est terminée. Il ne nous reste plus qu'à décorer sur le dessus. Je vais seulement habiller avec du papier à motif. Alors. Celui-là. Je vais prendre ces deux-là pour habiller le bas et le haut.
Donc on est sur du 11,5 par 7,5. Donc ce que je fais, vu que mes deux morceaux vont mesurer exactement la même taille, alors je fais mon 11,5 par 7,5. Toujours, voilà, bien faire attention que vos deux papiers soient bien alignés. Et voilà. Oh, quoique. J'y laisserai bien unis. Avec seulement une découpe. Ouais. Alors, donc je vais mettre un bout de double face. Voilà, je vais venir coller mon petit flocon par-dessus. Vous avez aussi ces petits sapins qui sont très jolis à découper. Ah, ce papier, vraiment, voilà, il est multifonction, il est vraiment génial. J'aime beaucoup. Regardez. Si on peut pas faire un nœud, et ben on fait une boucle. Une simple. Vous voyez? Et comme ça, on a juste à tirer pour ouvrir. Voilà. Et puis, ben, on en est à la dernière. Regardez, on va réutiliser ce morceau-là. Hop. Rien de super, tout se transforme. Là, je vais venir découper un gros rond. Parce que là, je vais le... Alors, je trouve le bon rond. C'est celui-là. Donc, c'est celui-là. À la limite que j'ai la taille en dessous. Voilà. Je vais prendre une chute. Hop. Allez. Trop petit. Allez. Et ben on va prendre du rouge. Ou du... Ah, si je pouvais avoir une bonne chute en verre. Regardez. Oui, et pour le projet, j'ai vraiment réutilisé les chutes de notre base et de nos pages. J'ai vraiment pas utilisé plus de papier. Je reprends mon papier blanc où j'ai ma découpe de mes ronds tout à l'heure. Et je vais venir découper mes deux ronds. J'avais un ciseau à l'époque.
pouvoir faire les deux découpes en même temps, tout simplement. Toc et toc. Voilà. Je découpe mes deux ronds. Et regardez si ça fait pas joli. C'est quand même plus joli que si on avait mis le rond tout seul. Là, il ressort bien avec le vert. Donc, je vais venir coller mon rond blanc sur mon rond vert. Et avec des points de mousse, je vais venir coller alors j'en mets un peu plus pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas collé la photo. Pour la personne qui le recevra voudra mettre une photo, vu qu'elle va appuyer, ça permet à la forme de pas se déformer. Là, comme ça. La petite découpe sur le bas. Et petite astuce. Petite astuce, quand vous venez, je vais peut-être pas le mettre celui-là, peut-être plus le mettre par là. Quand vous voulez par exemple mettre une image comme ça et pouvoir quand même mettre une photo, parce que vous faites, vous collez votre forme et vous mettez des points de mousse. Regardez, là j'ai posé mes points de mousse sous mon projet et je viens glisser pour voir jusqu'où je peux aller. Et je peux quand même glisser une photo dessous. Est-ce que j'ai une photo là, sous le nez? Oui. Regardez. Je peux quand même venir glisser une photo dessous sans aucun problème. C'était la dernière astuce du jour. Ah, ça prend encore la couverture à faire. Donc, vous voyez, je glisse. Jusqu'où je veux aller à peu près. Et j'appuie. Et là, je peux quand même venir glisser une photo. Donc toutes nos pages sont faites. On va donc maintenant les coller. Alors, donc on va déjà séparer. Voilà. Celle-là, je vais plus la mettre sur le milieu. Alors, on va commencer par celle-là avec celle-là. Alors volontairement, je mets pas blanc et blanc. Parce que tout simplement, je vais mettre vert et vert en face. Hop. Alors, pour coller ma page, je viens poser mon adhésif sur le bas de ma charnière. Je me mets bien droite. Hop. Et j'appuie. Pour coller le dos, je vais seulement venir mettre de la colle, tout simplement. Puisque la colle va me permettre, le temps qu'elle sèche, va me permettre de bien positionner ma page pour être bien droite avec celle d'à côté. Voilà. J'ai bougé. Voilà. Et donc
fait pareil avec toutes les pages. Alors, vert, vert. Vous voyez, pour que ce soit un peu harmonieux quand même. Et derrière, on va mettre du rouge. Du rouge avec celui-là. Ouais. Donc vous voyez, j'alterne. Une page travaillée, une page simple. Et comme je dis toujours, la décoration, la disposition des pages, c'est comme on l'entend, c'est comme on le voit, ça dépend aussi. Et j'ai des collègues qui font des albums en fonction des photos. Alors que moi, je fais un album et je mets les photos. J'adapte les photos après. Vous voyez, personne n'a la même façon de travailler. C'est ce qui fait qu'on est une super équipe, puisqu'on échange en permanence sur nos idées, sur nos façons de travailler, sur... On est toujours, ah, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça, puis ça permet de piocher des idées à droite à gauche. Tous les mercredis soirs, on se réunit tout ensemble. On fait ce qu'on appelle du scrap-papotage. Tout simplement, chacune fait son projet. Chacune fait ce qu'elle a à faire. Si on a juste envie de venir, si on a juste envie de, voilà, juste venir parler, pas spécialement scraper, bah c'est chacune fait ce qu'elle veut. Mais on se réunit, on parle. Comme ça, même si on habite aux quatre coins de la France, bah on peut toujours se voir, se parler. C'est toujours agréable. Moi j'adore. Les moments de scrap-papotage, j'adore. Et pourquoi il manque une page? Je regarderai ça tout à l'heure. Il me semble qu'il me manque une page. De toute façon, là, je vous ai montré 3 pages, comment je les montais. Le reste, je le montrerai moi. Et on va passer à la déco extérieure de ce projet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, non, il me reste tout le temps. Oh, hop. On va passer à la décoration ici. Alors. Tac. Bah, vous savez quoi, je prendrais bien du vert. Je suis pas une grande amatrice de vert, mais je prendrais bien du vert. Et je ne le mettrai pas sur toute la page. Et là, je mettrai mon étiquette. Donc, je vous parle comme si vous étiez en face de moi. Ça, vous devez me prendre pour une folle. Alors, ma page fait 15,5. Donc, j'imagine par 15,5. Bah oui. Donc, on va se mettre à 15. L'excédent. Ouais, ça me plaît bien. Donc. Voilà. Là. Donc là, je vais venir mettre une belle étiquette. Alors, mes étiquettes. J'avais un message que je pensais mettre. Alors, où est-ce que je l'ai rangé? Il est là. Que la beauté des fêtes crée des souvenirs empreints de joie et de chaleur que vous chérirez à tout jamais. J'aime bien.
un grand texte. Ça résume bien un album. J'aime beaucoup. Alors maintenant, il faut que je trouve une étiquette dans laquelle il rentre. Alors, je vais reprendre mes petits hippos, mes étiquettes hippos. J'aime beaucoup celle-là. Avec un effet couture sur tout le bord. Et cette forme, ça fait un peu étiquette écolier que j'adore. Voilà. Hop. Alors, ma petite chute de blanc de tout à l'heure. Hop, elle est là. Et bien, mon étiquette ne rentre pas. On va en prendre une autre. Nickel. Alors, j'ai certaines collègues qui tamponnent d'abord leur message pour pouvoir être sûr qu'il soit bien centré. J'ai toujours peur que le dies bouge pendant que je découpe. Je préfère faire comme ça. Et j'ai fait quoi de mes dies? Ah, ça. Prendre mon bloc. Nickel. Alors, je vais le tamponner en verre olive. Donc doucement sur les tampons encreurs. Comme on dit chez nous, c'est comme un bisou sur la joue d'un bébé. Voilà. Toc. Et voilà, mon étiquette est faite. Alors, hop. Je vais venir chercher dans mes petites chutes. Vous voyez, sinon j'aurais pu utiliser cette carte-là avec les boules déjà faites. Bon, j'aurais dû faire une page un peu plus grande. Mais comme ça, là, il y a juste à écrire le texte. Parce que tamponner, vu qu'il y a les lignes, ça pourrait faire bizarre. Je suis en train de chercher une forme à découper. Voilà. Pas plus petit. Et ben non. Donc, on va prendre celle-là. Vous voyez, j'ai une étoile et un gant. Je vais venir les découper. Vous voyez, ça se découpe très facilement. Et toujours le papier qui tourne. Dans le maximum possible, c'est le papier qui tourne. Vous voyez, je bouge pas mon poignet. C'est le papier qui tourne. C'est pas mon bras, je tourne pas dans tous les sens. Vous voyez, c'est mon papier qui suit la lame de mon ciseau et non l'inverse.
de petites découpes pour venir habiller. Hop, un bout de ruban et ce sera bien. Alors, je vais venir poser de la bande de mousse derrière mon projet. Alors, je vais plutôt prendre des gros. On a des petits points de mousse, mais on a aussi des gros. Pour les étiquettes, c'est très pratique. Surtout quand on veut venir y coller les choses derrière. Vous allez me dire beaucoup de mousse pour une si petite étiquette, sauf qu'il y a de la mousse qui va servir à tenir le ruban. Donc si j'avais mis moins de mousse, la mousse aurait bien tenu mon ruban, mais elle n'aurait pas collé, l'étiquette n'aurait pas collé sur mon projet. Donc il y a les mousses pour tenir le ruban et il y a les mousses pour tenir l'étiquette. Donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Vous pouvez également utiliser de la bande de mousse. Donc on a des mousses en long, on a des mousses voilà en petit et on a des mousses comme ça en gros. Quoi. Je vais retenir mon étoile avec mes mousses. Je vais revenir devant. Donc l'étiquette, de toute façon, qu'elle soit centrée ou pas, c'est... Comme je dis, voilà, à chaque fois, libre à vous. Alors, je ne retrouve plus mes petites mousses à soin. Hop. Donc, je regarde où est-ce que je vais mettre mon gant. Ce que je fais, en fait, je pince là où ça va chevaucher sur l'étiquette. Puisque c'est là où j'ai pas besoin d'en mettre, du coup. Je fais mon petit nœud. Que je vais venir juste recouper un tout petit bout sur un petit peu sur le bout. Et lui, je vais venir le coller avec un petit glue dot. Et voilà. Notre série de vidéos touche à sa fin. J'espère que ce projet vous aura plu. Donc vous aurez les liens vers les produits qui seront sur mon blog. Vous aurez donc le lien du blog sous la vidéo en commentaire. J'espère que ce projet réellement vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma page pour pouvoir
être averti en cas de nouvelles vidéos. Enfin, en cas, non, quand il y aura des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Facebook, Julie Créa Scrap. Pinterest, même nom, Julie Créa Scrap. J'ai le même nom partout sur les réseaux, que ce soit Pinterest, YouTube et Facebook. Vous me trouvez sous Julie Créa Scrap. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, me dire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à me montrer aussi vos réalisations pour les personnes qui débutent. C'est toujours top. Donc voilà. Donc je vous souhaite également de passer une excellente journée. N'hésitez pas aussi à aller sur ma boutique en ligne si vous voulez des produits, à nous rejoindre si vous voulez bénéficier des commissions, du partage que l'on vit au quotidien. N'hésitez plus. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Salut, salut!